Verseau, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Merci pour votre présence. Nous sommes ensemble pour voir quelles sont peut-être toujours, vous le savez, les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juin 2022. Donc le tirage des cartes est fait. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. Vous avez la justice qui est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Vous avez ici le diable, le soleil et la force en fin de mois. Très bien. Ensuite, des coupes, des épées, des deniers. Bon, il y a un petit peu tous les arcanes majeurs, mineurs, pardonnez-moi, qui sont représentés. Donc c'est pas mal. C'est équilibré. Allez, on va voir ce que ça raconte un peu. Alors, on va commencer par la justice. La justice, c'est un équilibre, soit que vous allez chercher, soit que vous allez trouver. Sans doute les deux, à mon avis. Mais cherchez d'abord. C'est comprendre où est votre place. La justice, si vous voulez, c'est l'arcane qui représente une juste réponse, que ce soit à vos choix, que ce soit à vos mots, à vos actes. Voilà, c'est un retour de la vie. C'est un retour. Et un retour qui est juste. C'est aussi vos décisions. La justice vient trancher. Ça peut être des décisions qui sont prises et qui vont aller dans le sens de vos aspirations, de vos rêves ou de vos idéaux, je ne sais pas. Quand on parle d'équilibre, on parle de ce qui vous rend justice. Et effectivement, ça peut nécessiter des choix importants, c'est-à-dire de peser le pour, le contre dans certaines situations, mais surtout ça va nécessiter pour vous de trouver votre place. C'est tout un processus qui va vous demander de vous trouver aligné avec ce que vous êtes profondément. Et la vie, sur le mois de juin, va vous permettre justement de trouver votre place par le travers de certaines situations, de certaines relations, je ne sais pas, dans votre travail, peu importe comment, mais c'est comme si la vie, là, vous poussait à trouver votre place, à trouver votre équilibre et l'endroit où vous vous sentez bien, où c'est juste pour vous. Votre état d'esprit, vous avez la 3 de coupe avec le diable. Alors, on va commencer par... c'est peut-être là d'ailleurs que vous avez quelque chose à trancher, c'est possible. Avec la 3 de coupe, d'abord, alors on va commencer par celle-ci, on est vraiment dans une certaine légèreté avec cette carte. C'est une énergie qui nous explique que vous avez peut-être quelque chose à fêter avec les gens que vous aimez et qui vous aiment aussi, c'est-à-dire ceux et celles qui vous ont accompagné depuis un moment, qui vous ont sans doute soutenu sur certaines périodes, ou que vous-même vous avez d'ailleurs soutenu, c'est possible. Et le diable, je pense ici, parce que ça c'est quelque chose qui se célèbre, je pense qu'ici le diable vient nous parler d'une sorte de libération. J'ai l'impression que vous fêtez en juin votre renaissance quelque part. Vous êtes en train de vous débarrasser de tout ce qui vous a retenu, de tout ce qui vous a coincé, de tout ce qui avait une certaine maîtrise sur vous. Quelque chose, en tout cas, qui faisait que vous n'arriviez pas à avancer. Ça pouvait être un élément extérieur, ça pouvait être une personne, ça pouvait être simplement vous, de l'autosabotage pur et dur, ça pouvait être une addiction, quelque chose en tout cas qui vous tenait d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être aussi dans le travail, là je ne sais pas, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Mais là, je pense que c'est en décidant, c'est en choisissant, avec la justice, que vous êtes en train d'ouvrir la porte de la légèreté, de ce moment de joie qui est représenté avec la 3 de coupe. Je pense vraiment que c'est une libération pour vous. Ça, c'est l'auto-sabotage. On parle souvent des addictions, de l'emprise, on parle souvent de la manipulation. La manipulation, ça peut être aussi ce qu'on se raconte à soi-même et que l'on finit par croire, qui est complètement faux. Mais ça nous donne une image de nous qui est d'ailleurs complètement déformée. Mais à partir de cette image, on a du mal à se positionner dans ce qu'on est en train de vivre, dans nos relations, dans notre travail, etc. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Parce que c'est quelque chose qui vous a fait stagner et j'ai l'impression avec votre tirage que vous avez un nouveau souffle qui est en train de vous pousser comme ça sur le mois de juin. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? Ben oui, forcément, c'est la 5 de bâton.
Vous vous êtes bagarré, hein. Alors, soit, attendez, excusez-moi, je vais pousser les feuilles là que j'ai ici. Vous vous êtes bagarré soit contre vous-même ou contre justement ce qui avait une forme d'emprise sur vous. Vous vous êtes confronté à ça, confronté à cette concurrence d'arguments, de points de vue, d'idées. Il y a eu une sorte d'agitation à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe, mais tout ça, c'est quelque chose qui a agi sur vous vraiment comme un détonateur. Et c'est grâce à ça, c'est ça qui a mis un petit peu le feu aux poudres pour vous, c'est grâce à ça peut-être que vous comprenez aussi la situation avec une vision, on va dire, beaucoup plus élargie. Hein. La justice, pour prendre ses décisions, elle est obligée de prendre en compte tous les aspects d'une situation ou tous les aspects des parties qui vont s'opposer. Que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, peu importe. Ça, c'est peut-être contre vous-même que vous vous êtes battu. C'est possible. Mais ça vous a ouvert. Cette bagarre-là, ça vous a ouvert un champ visuel. Et c'est peut-être justement grâce à cette vision plus large que vous pouvez justement rétablir la balance qui est représentée par la justice. Ce que vous désirez le plus, c'est la 6 de coupe. Alors les coupes, vous le savez peut-être, ça représente les émotions, ça représente les sentiments, l'amour. C'est l'eau qui coule, si vous voulez, qui submerge par moments et puis qu'on va assécher et tarir par d'autres moments. Cette carte, elle fait référence au passé, sous plusieurs formes à mon avis. Là, on la trouve dans ce que vous désirez. Et je crois qu'à l'issue de toutes vos batailles, ce que vous désirez, ce dont vous avez envie maintenant, c'est le calme qui était là avant toutes ces tempêtes. Ce que vous voulez peut-être, c'est ressentir ces émotions de bien-être, de bien vivre, que vous avez sans doute connues à un moment ou à un autre, euh, qui viennent de temps en temps vous rendre sans doute un petit peu nostalgique, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une période où les choses allaient bien, émotionnellement vous étiez bien dans votre peau, dans votre travail, dans ce que vous étiez en train de vivre, et puis ça c'est arrivé, ça ce sont des idées un peu limitantes, ce sont des pièges dans lesquels on tombe, dans lesquels on se perd aussi, et il faut s'en débarrasser, vous êtes en train de vous en débarrasser, donc forcément cette période euh, qui peut-être provoque chez vous un sentiment un peu nostalgique, hein. Vous y pensez sans doute avec un petit pincement au cœur. Mais là, sur le mois de juin, vous avez envie de ressentir à nouveau ce que vous éprouviez à ce moment-là. Et donc, vous allez faire tout ce qu'il faut pour, euh, pour, pour le ressentir à nouveau, pour vivre à nouveau des émotions qui vont vous faire du bien. On a aussi, avec cette 6 de coupe, une idée d'équilibre. Alors, les 6 ont souvent cette notion d'équilibre. Il y a quelque chose qui doit s'équilibrer entre ce que vous avez vécu et ce que vous avez maintenant envie de vivre. Qu'est-ce qui vient vous aider? Le soleil. C'est votre optimisme, forcément. C'est votre façon de rayonner, de mettre de la lumière justement dans les coins sombres du diable. C'est de réchauffer vos peurs et puis c'est de partager aussi. Le soleil, c'est vital. C'est un astre qui permet à la vie d'éclore. C'est aussi, puisque c'est un astre d'ailleurs, c'est aussi une influence qui vient de l'extérieur mais qui agit à l'intérieur. Voilà. Et là, ce que vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes déterminé, vous êtes confiant, vous mettez au placard vos doutes, vous mettez au placard aussi cette espèce de yoga intellectuel qui vous tenait un petit peu bridé. Parce qu'il y a de la manipulation avec le diable. On va peut-être retrouver un petit peu de cette notion-là dans la vie sentimentale, on va y revenir. Il y a de la manipulation. Ça, c'est l'énergie qui vous aide sur le mois de juin. Vous avez envie de mettre en lumière tout ce qui était un peu les zones d'ombre de vos pensées, de vos nuits, de vos relations, de je ne sais pas quoi. Voilà, c'est l'énergie qui vient vous aider. C'est une énergie très puissante, c'est quand même un arcane majeur, ce qui veut dire que le soleil, ça ne va pas vous quitter. C'est au cœur de votre lecture, au cœur du tirage. Votre défi, vous avez la 9 de bâton. C'est de ne pas craquer, c'est de ne pas lâcher, parce que vous êtes fatigué sans doute. Il y a quelque chose qui vous a mis un petit peu sur les genoux. On voit très bien sur cette carte, le personnage qui est représenté, il est blessé de partout, il a un bandage sur la tête. Ce personnage s'est bagarré, il a défendu ses idées, il a défendu son terrain, il a défendu son point de vue. Il s'est bagarré, il est fatigué, vous êtes fatigué.
Donc le défi, c'est de ne pas craquer, c'est d'aller au bout. Vous n'en êtes pas loin, c'est une 9, ce qui veut dire que quand vous arrivez à la 10, c'est tout un cheminement, hein, les cartes du tarot. La 10 représente une fin de cycle, en tout cas un premier aboutissement. C'est une première étape importante de finalisation de quelque chose. Vous avez encore quelque chose à porter jusqu'au bout. Même si vous êtes fatigué et que c'est votre défi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'elle est pleine de cette ressource, justement, de quelqu'un qui va tenir bon, qui va tenir debout, qui va aller au bout et qui ne va pas lâcher. Vous savez que vous êtes en train d'arriver au terme de quelque chose. Vous le sentez. Donc c'est votre défi, mais dans le défi, je le prends souvent comme ça, c'est-à-dire que dans le défi, il y a toujours cette énergie ressource qui permet justement de le relever. Au niveau professionnel, vous avez le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est celui qui va prendre son temps. C'est le plus lent des 4 cavaliers du tarot. C'est le plus lent. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps de construire. Il construit sa sécurité, il construit son bien-être, il construit sa maison, il gère son budget, il fait en sorte que tout soit abondant, fructifiant. Bon, mais pour faire ça, il va prendre le temps. Chaque graine qu'il va planter, il va prendre le temps de s'assurer justement que le soleil va pouvoir faire le travail qui doit être fait, c'est-à-dire donner à cette graine une chance de pousser. C'est pour ça que c'est l'un des cavaliers les plus sûrs. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en activité, que vous soyez en train de créer une entreprise, que vous soyez à la recherche d'un emploi, ce que vous engagez de vous, parce que c'est un cavalier qui s'engage aussi, ce que vous engagez de vous dans la sphère professionnelle, c'est quelque chose qui vise à stabiliser et qui est très fiable. Très fiable. C'est du solide en fait. C'est vraiment ça. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est du solide. Ce que vous êtes en train de construire, c'est solide. C'est sûr. C'est vraiment cette notion-là. Pourtant, vous prenez votre temps. Vous avez besoin, je pense, de prendre le temps. Vous avez besoin de vous assurer que chaque étape est bien réalisée pour donner à l'envol peut-être. Alors, c'est pas quelque chose que vous démarrez. On est quand même sur un cavalier, ce qui veut dire que c'est pas le valet qui démarre quelque chose de nouveau ou un as qui est une graine de départ qui est en premier pas. Il y a déjà du travail. Hein. Il y a déjà du travail qui a été effectué. Mais là, en ce moment, sur la période, vous prenez le temps. Vous avez besoin de stabiliser, de sécuriser, de pouvoir voir plus loin. Et pour voir plus loin, vous prenez le temps. Au niveau sentimental, alors, la 7 d'épée. Je vais vous parler un peu de manipulation. La 7 d'épée, ça nous parle, je ne vais pas partir avec les grands mots qui sont souvent associés à cette carte parce que ce sont des mots que j'aime pas trop plaquer comme ça. Ce sont des mots-clés, hein, vous le savez, les cartes ont des mots-clés. On parle de trahison, de mensonge. Je vais partir de là, oui, bien sûr, mais je vais le prendre autrement. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas très glorieuses, d'une façon ou d'une autre, dans la vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Est-ce que si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à vous avouer à vous-même. Ce qui se passe sur cette carte, c'est qu'on voit un personnage qui est venu ramasser les épées des guerriers du camp adverse qui sont tous en train de roupiller. Donc, il choisit de le faire à un moment où personne ne peut le voir, tout en s'assurant quand même, au cas où on ne sait jamais, peut-être, que quelqu'un le verra. Vous avez le soleil, vous avez quelque chose à mettre en lumière, vous avez des décisions à prendre. La justice nous parle aussi d'une forme d'honnêteté, de vérité. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir, à avouer, à dire. Ce n'est pas forcément des grands aveux, quelque chose que vous n'avez peut-être pas osé dire, que votre partenaire n'a peut-être pas osé vous dire, que vous n'avez pas osé vous dire à vous-même. Il y a quelque chose comme ça, qui n'est pas très glorieux. Vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes en train de fêter la libération aussi. Vous voyez, c'est un peu sournois. Ça pourrait aller tout droit, mais ça va pas tout droit. Ça passe par la petite porte. Il y a une notion comme ça. Donc, je ne sais pas, et ce, quelle que soit votre situation, hein, encore une fois, on peut le retrouver aussi dans une relation amicale ou familiale ou dans une relation sociale, hein, peut-être avec des gens avec les gens avec lesquels vous travaillez, c'est possible. Il y a en tout cas quelque chose qui n'est pas très net et pas très glorieux, pas très joli, on va dire.
C'est pas méchant, c'est pas joli. La carte qui vient après, c'est la 8 d'épée. C'est un piège, la 8 d'épée, parce que c'est encore une fois une image déformée, c'est encore une fois ce que le diable peut injecter, vous voyez. Donc ça, c'est vrai que souvent, c'est une carte qui appelle à revenir vers... si on faisait un peu la lumière sur tout ça et si on essayait de comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi on zigzague plutôt que d'aller là où on a envie d'aller finalement. Comment vous vous sentez? Vous avez l'as d'épée et le roi d'épée. Alors, le roi, comme tous les rois d'ailleurs, hein, c'est une figure qui fait autorité et qui est une figure de grande maturité. Avec les épées, on est dans la réflexion, dans le mental, on est dans le tranchant, encore une fois. Hein. C'est aussi la justice aussi, hein. Elle a un glaive à la main. Hein. Elle tranche une décision. Elle tranche. Hein. Elle a un glaive ici. Donc, on retrouve cet élément de l'épée. Qu'il y a peut-être quelque chose effectivement à trancher. Moi, je pense que en tout cas, ce que ça me raconte, cette association, c'est que vous sentez atteindre une certaine maturité dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de vous imposer, dans votre façon aussi de communiquer et de faire passer les choses, et que vous vous sentez capable justement de trancher. Vous vous sentez capable d'assumer vos idées, vos choix, ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire. Il y a une notion un petit peu comme ça. L'as nous parle souvent de quelque chose qui démarre. Souvent, l'as d'épée, c'est « ça y est, Eureka, j'ai compris ». Vous avez compris quelque chose qui vous a fait grandir presque d'un coup. Vous passez sur la même case, on va dire, du début à la fin. C'est-à-dire que quelque chose fait que vous avez grandi d'un coup. Et vous sentez cette maturité. Ce roi d'épée, parfois on le trouve un peu rigide, mais c'est quelqu'un de très bienveillant. En tout cas, moi, je le prends toujours comme quelqu'un de très bienveillant. On va dire qu'il va être moins sucré peut-être que le roi de coupe, qui va être plus dans l'émotion, il y a plus d'empathie, il est plus distant. Mais c'est quelqu'un qui va prendre soin aussi des gens qu'il aime. Et en l'occurrence, là, c'est pour vous. C'est comment vous vous sentez. Ce que vous êtes en train de comprendre, ce qui vous fait grandir en juin, c'est quelque chose qui prend soin de vous. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, la force, c'est superbe. La force, on voit que vous vous imposez pour entrer dans le mois de juillet. C'est toute votre volonté qui est là. Si vous êtes un petit peu fatigué en juin, fin de mois, c'est fini. Vous êtes bien réveillé, vous avez bu le café, vous êtes dans les starting blocks. La force, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez dans l'état d'esprit le diable. C'est tout ce que vous avez réussi à maîtriser, tout ce que vous avez réussi à contrôler. On voit bien, hein, c'est un personnage qui tient une bête féroce par la gueule. Elle tient le lion par la gueule. Vous, je sais pas, mais moi, je m'y aviserai pas. Le lion, il représente ça. Il représente vos craintes, il représente vos peurs, il représente tout ce à quoi vous vous mesurez à l'intérieur de vous. Et tout cet aplomb, cette patience que vous avez eue, qui vous a rendu beaucoup plus forte et beaucoup plus fort. Et c'est l'énergie qu'on retrouve pour vous à la fin du mois. Vous allez vers le mois de juillet comme des lions. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci pour votre présence. Merci d'être resté jusque-là. J'espère que ça fait écho à ce que vous vivez. Je suis en train de travailler sur les énergies du second semestre 2022, donc je les mettrai bientôt en ligne. Merci beaucoup pour vos engagements, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça permet à la chaîne d'être vue davantage. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour tout.